Chapitre dérivation, déterminer le nombre dérivé en utilisant le taux d'accroissement. Temps estimé 7 minutes environ. On considère donc la fonction f définie sur 2 plus l'infini par f de x égale racine de x moins 2 en utilisant le taux d'accroissement de f, déterminer si f est dérivable en x égale 4, et la valeur de f' de 4 éventuellement, et si f est dérivable en x égale 2. Rappel de cours pour commencer, si f est défini sur un intervalle df de R et A appartient à df, le taux d'accroissement de f entre A et A plus H est la variation des ordonnées, f de A plus H moins f de A, sur la variation des abscisses, A plus H moins A. Ce qui donne finalement f de A plus H moins f de A sur H. A plus H doit appartenir à df, H étant différent de 0, puisqu'on peut diviser par un réel nul. S'il existe un réel K tel que le taux d'accroissement entre A et A plus H se rapproche d'une valeur finie, alors f est dérivable en x égale A, et f' de A égale K. Avec les notations des limites, on note limite quand H se rapproche de 0, du taux d'accroissement de f entre A et A plus H, est égal donc au nombre dérivé, s'il existe, f' de A. Graphiquement, f' de A est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point de coordonnées A, f de A. Graphiquement, on a donc le point A de la courbe d'abscisse A, le point M d'abscisse A plus H, l'écart entre A, l'abscisse de A et l'abscisse de M est de H. Le taux d'accroissement entre A et A plus H est donc l'ordonnée de M, f de A plus H, moins l'ordonnée de A, f de A, sur l'abscisse de M moins l'abscisse de A, donc A plus H moins A. C'est le coefficient directeur de la droite qui est tracé en vert sur le graphique. Lorsque M se rapproche de A, autrement dit lorsque H se rapproche de 0, l'écart entre les deux points est infiniment petit, alors cette droite verte se rapproche d'une position limite qui est la tangente à la courbe au point A. Cette tangente a pour coefficient directeur le nombre f' de A qui est trouvé en faisant donc limite quand h tend vers 0 de f de A plus h moins f de A sur h. Et la limite correspond au coefficient directeur de la droite verte qui est tangente à la courbe au point A. La méthode, pour répondre à la question, on exprime le taux d'accroissement de f entre 4 et 4 plus h en fonction de h. Lorsque h se rapproche de 0, on cherche la limite de ce taux d'accroissement. Existe-t-elle et se rapproche-t-elle d'une valeur finie k? Si c'est le cas, k est le nombre dérivé de f en x égale a et on le note f' de a. Rédaction pour cette question. Pour tout réel h différent de 0 tel que 4 plus h appartiennent à 2 plus l'infini, puisque le point M est sur la courbe. f de 4, donc racine de 4 moins 2, racine de 2. f de 4 plus h, racine de 4 plus h moins 2, on remplace x par 4 plus h. Et donc le taux d'accroissement de f entre 4 et 4 plus h, racine de 2 plus h moins racine de 2 sur h. Attention, à ce stade du calcul, on ne peut pas répondre, puisque lorsque h se rapproche de 0, racine de 2 plus h, lui, se rapproche de racine de 2, et donc le numérateur se rapprochera de racine de 2 moins racine de 2, ce sera donc proche de 0. Le dénominateur, lui, est également proche de 0. Alors pourquoi on ne peut pas répondre? Puisqu'on a deux cas de figure finalement, schématiquement, vous reverrez ça en terminale avec les limites, schématiquement, cela dépend si le numérateur ou le dénominateur se rapproche plus vite de 0. Si c'est le numérateur qui se rapproche plus vite de 0 que le dénominateur, la limite de ce quotient est 0. Si c'est le dénominateur qui se rapproche plus vite de 0 par rapport au numérateur, alors la limite de ce quotient sera plus ou moins l'infini, donc ce quotient deviendra infiniment grand en positif ou négatif. Pour exprimer ceci, par exemple, 0,1 divisé par 0,001 égale 100. Par contre, 0,001 divisé par 0,1 égale 0,01.
Autrement dit, on ne peut pas trop savoir ce qui se passe. Il faut donc transformer cette expression. C'est une technique souvent utilisée pour lever une indétermination avec des racines carrées sur les limites. On va donc multiplier par l'expression conjuguée du numérateur, à savoir racine de 2 plus h plus racine de 2. Quel est l'intérêt de ce calcul? C'est que quand on multiplie ces deux expressions, on fait apparaître la troisième identité remarquable, à savoir a carré moins b carré, et on se débarrassera ainsi au numérateur des racines carrées. Exemple par le calcul, donc on multiplie en haut et en bas par l'expression conjuguée du numérateur, à savoir racine de 2 plus h plus racine de 2, et de la même façon au dénominateur, et ainsi on ne change pas la valeur de l'expression. On effectue la même opération au numérateur et au dénominateur. Ensuite, au numérateur, on a donc la troisième identité remarquable, à savoir a carré moins b carré, c'est-à-dire finalement racine carrée de 2 plus h au carré moins racine de 2 au carré. Ce qui de fait élimine les racines carrées. Racine de 2 plus h au carré, 2 plus h, racine de 2 au carré, 2. Il se reste ensuite à simplifier tout ça, donc 2 moins 2, 0. Et au dénominateur, donc h, facteur de racine de 2 plus h plus racine de 2. On peut simplifier par h. Il reste donc, pour le taux d'accroissement entre 4 et 4 plus h, cette expression. Il faut chercher donc la limite de cette expression lorsque h se rapproche des 0. Donc lorsque h se rapproche des 0, tout d'abord, racine de 2 plus h va se rapprocher de racine de 2. On peut remplacer h par 0 dans cette expression. Et donc on a racine de 2 plus h proche de racine de 2, racine de 2, racine de 2. Et au final, donc, le dénominateur se rapproche de 2 racines de 2. Et donc le quotient va se rapprocher de 1 sur 2 racines de 2. Avec la notation des limites, on obtient donc limite quand h tend vers 0 de cette expression égale 1 sur 2 racines de 2. Alors attention, la signification du égal ne veut pas dire que ce nombre-là est égal à celui-ci. Il se rapproche de 1 sur 2 racines de 2, mais n'atteindra jamais cette valeur, puisque h n'est jamais égal à 0, mais très très proche de 0. On peut écrire le quotient sans racine carrée au dénominateur en multipliant par racine de 2 en haut et en bas éventuellement. Et donc on peut conclure que f est dérivable en x égale 4, et que f' de 4 égale donc racine de 2 sur 4, ou 1 sur 2 racine de 2. En multipliant par racine de 2 en haut et en bas, on obtient donc racine de 2 au carré fois 2, 4. Conclusion, f est dérivable en x égale 4. Le coefficient directeur de la tangente au point de la courbe d'abscisse 4 sera donc racine de 2 sur 4. Contrôler le résultat avec la calculatrice, qui est possible. Donc avec le menu table de la calculatrice, vérifiez que l'option dérivative est bien activée, donc Shift menu dérivative doit être sur On. Ensuite, on saisit l'expression de f dans y1, à savoir racine carrée, alors ne pas oublier parenthèse de x moins 2, on valide. Ensuite, on va dans le menu table. Pas défini pour x égale 1 évidemment. Et pour x égale 4, y'1, donc le nombre dérivé de f en x égale 4, est environ égal à 0,35. Si on calcule le résultat trouvé, racine de 2 sur 4, environ 0,35, on retrouve le résultat donné par la calculatrice. C'est une méthode pour contrôler le nombre dérivé de f, ou même, on le verra plus tard, le résultat pour la fonction dérivée de f. Deuxième question. F est-elle dérivable en x égale 2? La méthode est exactement la même. Donc pour tout réel, h tel que 2 plus h appartiennent à 2 plus l'infini. Autrement dit, h est positif. Même calcul que précédemment. Donc f de 2, racine de 2 moins 2, 0. F de 2 plus h, racine de 2 plus h moins 2, racine de h. On obtient donc pour le taux d'accroissement f de 2 plus h moins f de 2, racine de h sur h.
Alors, même calcul que tout à l'heure, mais là, l'expression est un peu plus simple. Donc, il suffit de multiplier par racine de h au numérateur et au dénominateur. À ce stade, on ne peut toujours pas déterminer la limite, puisque pour la même raison que dans la question 1, le numérateur se rapproche de 0 et le dénominateur se rapproche de 0. C'est un cas d'indétermination que vous verrez en terminale. On multiplie numérateur et dénominateur par l'expression conjuguée du numérateur qui est ici plus simple, puisque c'est racine de h tout simplement. On obtient ainsi donc racine de h fois racine de h sur h racine de h. On multiplie par racine de h en haut et en bas, ce qui fait h sur h racine de h. On peut simplifier ensuite par h, et donc 1 sur racine de h. Lorsque h se rapproche de 0, eh bien, le dénominateur se rapproche de 0. Si on divise un nombre non nul, qui est le numérateur, par un nombre très très proche de 0, le quotient devient infiniment grand, soit plus l'infini, soit moins l'infini. Racine de h étant positif, 1 sur racine de h deviendra de plus en plus grand lorsque h se rapproche de 0. Et donc, si avec les notations des limites, on aura limite quand h tend vers 0 de 1 sur racine de h devient de plus en plus grand, ce qui ne se note égal plus l'infini. Conclusion, la fonction n'est pas dérivable en x égale 2. Graphiquement, f' de 4, coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 4, autrement dit de la droite bleue. Quand on se déplace de 1 horizontalement, on monte environ de 0,35 verticalement. Et puis en x égale 2, s'il y a une tangente, elle est parallèle à l'axe des ordonnées, son coefficient directeur n'existe pas, et donc f n'est pas dérivable en x égale 2. Pourtant la tangente existe puisqu'elle serait parallèle à l'axe des ordonnées, elle aurait pour équation donc x égale 2, mais le nombre dérivé lui n'existe pas.